Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Les drivers. Kesako. Fais plaisir. Sois fort et ne montre rien. Essaye plus fort. Dépêche-toi. Sois parfait. Sois conforme. Quels sont les drivers qui vous pilotent et vous emprisonnent inconsciemment? Comment sont-ils répétés à tort? Quel exemple de solution pour en sortir? Les drivers, vous l'avez compris, sont des introjections qui agissent comme un flic intérieur. Ces croyances ancrées qui parfois nous mettent en pilote automatique sont à détecter et à corriger avec autocompassion, amour et patience envers soi-même. Voici un décryptage pour vous libérer de leurs barreaux. Il existe 6 comportements que nous utilisons parfois par groupe de 2. Notez les 2 les plus présents chez vous et répondez ensuite à ces 3 questions. Cette injonction est-elle stimulante ou bloquante? Conscientisez par des phrases clés que vous avez entendues trop souvent et que vous vous répétez machinalement. Et enfin, décidez comment mieux doser ce comportement et le transformer pour vous en alléger. Vous êtes prêts? Un papier? Un crayon? Vous pouvez mettre en pause, réécouter les questions et on va décrypter chacun des drivers ensemble. Prenez des notes, peut-être allez-vous découvrir votre mode pilotage automatique et vous en débarrasser une fois pour toutes. Concernant l'injonction « fais plaisir », cette injonction, en fait, nous pousse à penser que l'on doit se dévouer et satisfaire tout le monde. Il s'agit alors, pour en sortir, de trouver l'équilibre entre le respect de soi et des autres. La deuxième injonction, qui est « sois fort et ne montre rien », le comportement associé, c'est « je reste de marbre et je n'exprime pas mes sentiments, mes émotions ». Et là, il s'agit d'oser montrer sa vulnérabilité, ses émotions. Le troisième driver, c'est « essaye plus fort ». Fais des efforts. Là, effectivement, inconsciemment, nous croyons qu'il faut faire des efforts, en baver et payer le prix de la réussite. Et là, la solution, c'est de travailler en s'amusant dans sa zone de génie. Allez identifier où est votre zone de génie pour y passer un maximum de temps. Quatrième injonction, dépêche-toi. Alors là, la croyance associée, il s'agit de faire bien et faire vite. Le moyen d'en sortir, c'est sortir des actions rapides, inconscientes, revenir dans le moment présent, dans la pleine conscience et prendre le temps d'agir. La cinquième injonction, c'est « sois parfait ». Le « sois parfait », typiquement, nous donne le message subliminal de chercher l'excellence, la perfection. Et là, il s'agit de faire de son mieux et d'accepter que fait est mieux que parfait. La sixième injonction, c'est « sois conforme ». Là, notre inconscient nous programme à chercher à ne pas faire de vagues,
à faire simplement tout ce que la société exige. Là, il s'agit vraiment de se poser la question, est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pesant pour moi? Voilà le descriptif des 6 drivers qui sont communément connus. J'ai moi-même réalisé cet exercice et, tadam, évidemment, une bonne dose de fais-moi plaisir, dépêche-toi, avec également la dose de sois parfaite, sont présentes dans mon test. Alors, les résolutions prises à partir de ce constat, c'est numéro 1, je me fais plaisir avec encore plus de joie grâce à l'intention pure que je mets dans chaque décision. Avant de prendre une décision ou d'agir dans un comportement, je vais mettre plus de joie et plus d'intention. Deuxième résolution, je dis non pour mon mieux-être chaque fois que nécessaire, grâce à l'écoute subtile de mon intuition. Je ressens, je vérifie que c'est bon ou pas pour moi et au besoin, j'apprends à dire non. Et la troisième résolution, c'est j'arrête la recherche illusoire d'approbation extérieure en pratiquant la gratitude face à mes valeurs profondes, face à celle que je suis et ce dont je suis fière. Je me suis vraiment libérée de cette injonction d'attendre l'approbation d'un parent, d'un tierce. La fierté, je me la donne déjà en numéro 1, en number 1. Alors j'espère que cet exemple vous parle et que vous allez être enthousiaste à faire l'exercice, à noter et à nous partager pour vous y aider. Stéphanie, une de mes clientes, nous a partagé dans notre groupe Facebook One le Club, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre gratuitement sur simple demande, cette histoire sur les drivers. Peut-être que cette anecdote vous aidera à déterminer le driver qui vous pilote, vous aussi, inconsciemment, dans le but, évidemment, d'en sortir. Voici l'histoire. Un groupe entre dans une pièce. Il manque une chaise autour de la table. Le fait plaisir dit « Je cède ma place ». Le sois parfait dit « Qui est l'imbécile qui a oublié une chaise ?» Le dépêche-toi va courir partout pour en trouver une et il va s'agiter. Le sois fort va s'asseoir en espérant qu'on ne va rien lui demander. Le fait des efforts va râler et s'efforcer de trouver une chaise. Enfin, le soi conforme va suivre la réaction du plus grand nombre. Anecdotique, cette histoire. Êtes-vous prêt à apprendre à accueillir et même à rire de ces drivers, vous aussi? Lorsqu'ils reviennent sur votre champ de décision, vous ralentissent ou vous font douter, pratiquez simplement l'exercice pour les décoder et les dépasser. Je suis à l'écoute pour échanger sur vos résultats en commentaire. Et comme petite astuce supplémentaire, ces drivers, personnellement, je les canalise de plus en plus en développant l'activation des 6 super pouvoirs du cœur, avec notamment l'amour, la gratitude, la résilience, l'intention, l'intuition et le pardon, et surtout l'autocompassion. Découvrir l'intelligence subtile du cœur et la pratiquer au niveau personnel, relationnel et professionnel vous libère. Cela crée un changement concret et un impact durable et développe votre aura de leader de cœur. À vous de jouer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.